Bonjour. Bon, ça remue pas mal en ce moment chez les lourds et les lourds légers de l'UFC 1. Ah oui, clairement. Surtout autour de deux noms, John Jones et Alex Pereira. Exactement. Et on a des déclarations assez fraîches de Daniel Cormier et Thomas Spinal qui commentent justement leur situation. On a quelques extraits sous la main. Intéressant? L'idée, c'est de décortiquer ça un peu, vite fait, comprendre les enjeux, la fiabilité de Jones et cette histoire de Pereira qui montrait peut-être chez les lourds. Allez, on regarde ça. C'est parti. Alors commençons par John Jones. Le truc assez fou, c'est que c'est son ancien pire ennemi, Daniel Cormier, qui vient à sa rescousse. Oui, face au doute de Dana White. White qui disait en gros qu'il n'était pas sûr que Jones soit fiable pour un gros événement UFC en 2026, genre à la Maison Blanche, à cause de son passif quoi. C'est ça. Et Cormier, ils l'ont dit quoi, lui, précisément? Cormier, il est nuancé, mais il défend plutôt Jones sur ce point-là. Son argument, c'est « Ok, il y a eu des problèmes, mais au final, Jones s'est présenté à ses combats plus souvent qu'il ne l'a fait défaut. » Ah oui, Il cite même leur propre combat, celui de l'UFC 214. Il dit « Regardez, ça a eu lieu. » Même si, bon, celui d'avant, l'UFC 200, avait sauté à cause de Jones, faut le rappeler. oui, je me souviens de ça. Il dit donc plus souvent qu'il n'a fait défaut, mais bon, c'est John Jones quand même, il y a tout un historique. Et Cormier parle d'un incident avec Chael Sonnen comme point de départ de cette fiabilité relative. Ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est sûrement une référence, peut-être un peu indirecte, à l'UFC 151, le fameux événement annulé parce que Jones avait refusé Sonnen en remplacement de dernière minute. Ah, le désastre pour l'UFC, oui. Voilà. Et Cormier suggère peut-être que depuis cette catastrophe, et malgré d'autres couacs comme l'UFC 200, Jones a quand même compris qu'il fallait être là, le jour J, pour les combats prévus. Une sorte de fiabilité acquise, on va dire. Relative, comme tu dis. D'accord, je vois la perspective. C'est intéressant venant de Cormier. Mais il ne lui donne pas carte blanche pour autant. Si, il soulève un gros risque pour l'UFC si Jones revenait. Exactement. Et c'est là que ça devient plus critique dans son analyse. Le danger, selon Cormier, ce serait que Jones revienne, qu'il batte, mettons, Thomas Spinal pour unifier les ceintures, Oui, et qu'il annonce sa retraite juste après. Là, Cormier dit que ce serait horrible, vraiment horrible pour l'UFC, pour la division. Ça laisserait tout en plan. Ah oui, on imagine le scénario. Un champion qui prend sa retraite juste après avoir gagné le titre unifié. Ça colle avec les rumeurs de retraite de Jones, d'ailleurs. c'est tout à fait ça. Le dilemme typique avec une star comme lui, hein. Un potentiel marketing énorme, mais aussi un risque d'instabilité. Bon, ok pour Jones. Passons à l'autre nom chaud du moment, Alex Pereira. Poitin, oui. Ah voilà, ancien champion des moyens, puis des lourds légers. Titre qu'il vient de perdre contre Magomed Ankalaev. Et juste après, paf, une vidéo où il pèse 110,25 kilos. Forcément, ça jase direct sur une montée chez les poids lourds. Et là, on a la réaction du champion actuel des lourds, enfin intérimaire, Tom Aspinall. Oui. Et Espinal, il est Sceptique, assez sceptique même. Pour lui, ce qui serait logique pour Pereira, c'est de vouloir sa revanche contre Ankalaev, pour récupérer sa ceinture en lourd léger. Donc Aspinall y pense que c'est surtout du buzz, cette histoire de poids lourd. Une manœuvre. C'est un peu ça, oui. Il dit assez clairement que Perella et son équipe, ils sont très forts pour faire les gros titres. Ils savent utiliser les réseaux sociaux. D'accord. Donc cette vidéo de pesée, pour Aspinal, ça fait partie du jeu médiatique. Et il ajoute un point technique. Ah oui, Il dit qu'atteindre 109, 110, voire 113 kilos quand on n'est pas en camp d'entraînement, pour un grand gabarit comme Pereira qui combat en lourd léger, c'est pas si fou que ça. C'est assez normal en fait. donc Aspinall relativise et le poids et l'intention derrière, mais afficher 110 kilos, même hors compète, pour un gars de la KT d'en dessous, on peut vraiment écarter l'idée d'une montée si vite. C'est une bonne question, c'est sûr. Bon, Aspinal défend aussi sa catégorie, hein, il est champion poids lourd. Oui, bien sûr. Son argument technique sur le poids Arcedion, il tient la route pour beaucoup d'athlètes. Mais il insiste surtout sur la motivation. Reprendre un titre perdu, c'est souvent le truc numéro 1 pour un champion comme Pereira. La logique sportive avant tout, selon lui. Voilà. Pour Aspinal, la logique pointe vers Ankalaev. Le reste, le buzz poids lourd, c'est peut-être pour mettre la pression ou juste rester sous les projecteurs en attendant. Compris. Donc pour Pereira, on serait sur un mélange de com, peut-être une porte ouverte pour plus tard, mais la priorité probable, ça resterait les lourds légers et la revanche. C'est ce que suggère Aspinal, en tout cas, oui. Bon, alors, si on résume. D'un côté, John Jones. Son ancien rival Cormier le voit globalement fiable pour se pointer au combat, mais attention, gros risque pour l'UFC s'il gagne et prend sa retraite aussitôt. C'est ça, le casse-tête Jones. Et de l'autre, Alex Pereira. Ses ambitions poids lourds sont un peu douchées par le scepticisme d'Aspinall,
qui penche plutôt pour une stratégie de communication en attendant la revanche en lourd léger. Exactement. Et ces deux cas, Jones et Pereira, ils illustrent bien la complexité pour l'UFC, non? Gérer les stars établies, parfois imprévisibles, Oui. et intégrer les nouveaux qui montent, comme un Spinal, et puis naviguer les ambitions des combattants qui veulent changer de catégorie, comme Pereira. C'est un sacré jonglage. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question pour ceux qui nous écoutent. Jusqu'où l'UFC c'est ses choix de combat sur le mérite sportif pur? Quelle est la part du spectacle, du business? Et comment ils gèrent le risque avec leurs plus grosses têtes d'affiche, qui sont aussi parfois les plus volatiles? C'est tout l'équilibre, en effet. Un équilibre toujours précaire dans ce milieu.